D'abord, la première chose, c'est qu'on a une région qui est très forte économiquement. Juste quand on y pense, la possibilité d'avoir des groupes comme Michelin, Seb, Limagrain, et en même temps des toutes petites PME et start-up, il n'y a aucune région en France qui a cette force. Et vous dire que le projet est un véritable projet de Smart City. On a créé déjà plus de 700 emplois sur le site. Hier soir, pour le match de dimanche contre Paris, il y aura près de 3000 personnes qui travailleront à l'accueil des 60 000 personnes. Donc c'est une vraie dynamique d'entrepreneurs. Ce qu'on souhaite pour nous dans le domaine économique, j'ai 3 priorités. La première d'abord, c'est accompagner la métamorphose du digital. Parce que si jamais on ne s'adapte pas à la métamorphose du digital, on va avoir plein d'entreprises qui vont partir au tapis. La principale priorité économique, c'est la non-augmentation d'impôts. Ça, c'est une base, un postulat qu'il nous faut tenir. Après, il faudra qu'on prenne en compte ce que l'État nous donnera en moins. Cette année, c'était 8 millions de dotations en moins. Pour la métropole, l'année qui vient, et comme pour toutes les collectivités, une année importante. Elle va être importante pour la métropole. D'abord, Richard Brome devant moi, parce que nous aurons le 22 janvier le vote du budget. Le vote du budget, c'est pas simplement des éléments comptables, c'est un outil pour développer, pour décliner des politiques publiques. Et si l'on veut continuer à avoir une métropole que nous souhaitons, nous, c'est-à-dire très attractive, qui continue à attirer des entreprises, qui continue à attirer des emplois. Je crois que la grande cause de la métropole ne peut pas être différente de la principale préoccupation de nos concitoyens, et je dirais l'emploi. La deuxième priorité, moi je crois à l'industrie. Je vois bien qu'en ce moment, dans certaines orientations nationales, on a un gouvernement qui ne fait pas de l'industrie sa priorité. Nous, on est une région industrielle. Et je pense qu'il n'y a pas d'avenir économique si on ne défend pas nos industries. Notre état d'esprit, mon état d'esprit de cette année 2018, il se résume à 3 mots. Combat, conviction et conquête. Ces 3 postures sont viscéralement ancrées dans notre action et nos décisions d'entrepreneurs de chaque jour. Et puis la troisième, je l'assume, c'est priorité à nos entreprises et préférence régionale. Quand on a des marchés publics, je préfère que ce soit les nôtres. Quand on sort des chantiers, je préfère que ce soit nos entreprises du BTP. Alors nous avons, même si c'est une compétence de l'État, nous n'avons pas attendu 2018 pour déjà mettre en place à la fois des clauses d'insertion dans les marchés des entreprises qui gagnent les marchés publics de la métropole. Nous avons également accompagné plus de 200 entreprises pour les aider à répondre aux appels d'offres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons environ 60% des marchés publics lancés par la métropole qui sont gagnés par des entreprises de notre département et donc qui contribuent à l'emploi local. 2018 sera une année de forts enjeux. La transformation en profondeur du cadre dans lequel évoluent les entreprises doit se poursuivre à un rythme soutenu pour entretenir l'élan positif. Les derniers chiffres de démographie, c'est juste ça que je voudrais dire ce matin, montrent que la bonne santé, au fond, quand une ville se développe, et ce n'est pas le cas hélas de toutes les villes, nous sommes à 5700 nouveaux Lyonnais et Lyonnaises tous les ans. Ça veut dire, ça a une incidence sur nos choix, nos projets de logement, d'équipements scolaires, d'équipements de crèches, bien entendu d'équipements sportifs, culturels. Nous avons ouvert 3 bibliothèques cette année. Voilà, c'est mes 3 vœux pour le monde économique. Le dernier que je voudrais leur dire, c'est on est fiers de votre réussite. On est fiers de ce que vous faites. Vous créez de l'emploi. Et moi, je veux vous remercier, parce que ce n'est pas les élus qui créent l'emploi.